Bonjour à toutes et à tous. Les YouTube Poop sont des vidéos humoristiques, complètement absurdes, qui se sont installées au fil du temps sur YouTube. Ils ont beaucoup été démocratisés par les poopers comme 1, 2, 3 Lunatic ou encore Je fais chez les gens en France. Mais êtes-vous déjà demandé quelle est la première poop de l'histoire, ou encore la première française? Si tu te poses la question, je t'invite à rester pour voir la réponse. Si tu ne sais pas ce qu'est une poop, tu peux cliquer sur cette vidéo pour mieux comprendre le phénomène. J'espère au passage que mes 3 dernières vidéos vous ont plu. Si ce n'est pas le cas, faites-le moi savoir pourquoi, c'est important. Allez, c'est parti. Wow! I'd say he's hot on our tail! Koopa, that's wow! I'd say he's hot on our tail! La vidéo que vous venez de voir est la première YouTube Poop de l'histoire. Elle a été postée en novembre 2006, c'est-à-dire il y a plus de 10 ans. Le créateur, Mac Mulligan, un jeune américain de 16 ans, a fait cette vidéo en essayant pour la première fois le logiciel de montage Windows Movie Maker. Évidemment, la YouTube Poop en question n'est pas super, mais elle a pu ainsi poser les bases du même à l'époque. Avant, pour faire rire, on faisait des répétitions un peu bêtes d'une séquence de la vidéo, ce qui est totalement obsolète maintenant. Vous aurez probablement reconnu la source de la vidéo, qui n'est autre qu'un des dessins animés de l'univers Mario, plus précisément Super Mario Bros 3. Vous avez peut-être remarqué qu'il n'y a pas le YTP dans le titre de la vidéo. C'est parce qu'on n'avait pas encore donné le nom à ce même. Que penser de cette poupe? C'est clair qu'elle ne fera pas rire grand monde maintenant, mais elle a eu quand même le mérite d'être en avance sur son temps. Je suis sûr que le créateur de la vidéo n'aurait même pas imaginé être le pionnier de ce mème. Pour info, un mème est un phénomène venant d'internet, comme Nyan4. Maintenant, je vais vous montrer une nouvelle poupe américaine. You want it? You want it? You want it? You want it? A votre avis, cette vidéo a été faite en quelle année? En 2010? En 2009? Eh bien non, elle a été faite en avril 2007. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais les Américains au niveau Poop avaient une grande longueur d'avance sur nous les Français. En 2006, la naissance de la YouTube Poop, et en 2007, la naissance de la Poop Random. En plus, son logiciel de montage vidéo qu'il a utilisé était Adobe Premiere Pro. Pour info, déjà que Sony Vegas est quand même assez compliqué, avec Premiere Pro c'est encore pire. Le pire dans tout ça, c'est qu'on n'a encore rien fait dans le domaine en France. Bon, c'est vrai que la vidéo en question n'est pas exceptionnelle, mais quand même, ça fait mal. Bon allez, voici la première poupe française. Allons-y, partons à la recherche de Dîner. Super! Je pars pour Gamelon pour... Tout manger. Oh, n'es-tu pas un brin fétive pour dîner? Ça ira, ça ira, ça ira, ça ira, ça ira, ça ira. Il suffit. Je me demande ce qu'il y a pour dîner. Maintenant, je dois faire un festin. Formidable! Et oui, cette première française n'est pas catastrophique quand même. La source de cette vidéo provient des cinématiques de Zelda de la Philips CDI, réputée pour avoir détruit visuellement l'univers mythique lié à Link et Zelda. Cette source est tellement connue qu'un fan de YTP ne peut pas passer à côté de ça. Pour ce qui est de l'humour, c'est clair que c'est largement dépassé, mais c'était quand même pas mal pour l'époque. D'ailleurs, ce n'est pas la seule poupe qu'il a fait, il en a créé une deuxième et c'est tout. En fait, pour voir le premier pooper régulier en France, il faut se pencher sur Max le Fou. Max le Fou est l'un des tout premiers à être célèbre dans la YouTube Poop française. Il a fait un grand nombre de vidéos qui a permis de démocratiser le phénomène en France. Son niveau est meilleur que la vidéo précédente, qui n'utilise pas Windows Movie Maker, mais Sony Vegas. Et oui, les beaux poopers d'avoir de bons logiciels. Petite anecdote, il avait tenté de revenir à la course avec un comeback en 2011, mais ce fut un énorme fail. Pourquoi? Parce qu'il poupait un peu comme ça. Luigi, tu vois bien que ce n'est qu'une pierre, ce n'est pas toi qui l'as fabriquée.
C'est un ballon de foot, ce n'est qu'une pierre. C'est un ballon de foot, ce n'est qu'une pierre. Ballon de foot, pierre, 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 ballon de foot, 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 ballon de foot américain, je l'ai taillé. Eh oui, ça ne passait pas. Ce qui ne l'a pas empêché en 2008 d'être en avance sur son temps. C'est quand même bizarre. Pour info, mais les vidéos que je vous ai montrées ne venaient pas directement de Max le Fou, car il a supprimé toutes ses poupes de sa chaîne. Il a même fait un troll pour se moquer des gens qui voulaient revoir ses YouTube poupes de l'époque. Maintenant voici le mec qui a démocratisé le random en France. Je veux bien sûr parler de Crocagaboudin. Autant Max le Fou, si vous le connaissez pas, c'est pas trop grave. Mais Crocagaboudin, il faut le connaître. Ce mec a pas seulement apporté le random à la poupe française, il a aussi fait des vidéos mythiques qui inspirent encore les poupeurs actuelles, si ce n'est dire. Voici quelques extraits du genre qu'il a fait. Il s'appelait Jean-Luc Machin Chouette. Vous savez qui je suis? Non. Didier Drogba. Didier Drogba. Oui. Le footballeur. Oui. 360, ABC, ABC de prix, maintenant elle coûte ABC de prix, maintenant elle coûte ABC de prix, maintenant elle coûte Hey, bonjour à tous, je suis papa. Le bec de perroquet. Est-ce que vous pouvez parler plus fort? Bah voilà, c'est beaucoup plus drôle, n'est-ce pas? Pour moi, sa meilleure vidéo est sans hésiter l'Apocalypse. Si vous connaissez Crocagaboudin, vous savez qu'il ne fait pas de longues poupes. Des fois, elles ne durent même pas 30 secondes, voire encore moins. Mais elles ont la particularité d'être très intenses. L'Apocalypse dure plus de 5 minutes, donc je vous laisse imaginer le résultat, une tuerie. Toutes les vidéos que je vous ai montrées sont disponibles dans la description, pour les curieux. Attention, ces poupes peuvent être agressives au niveau sonore et visuel, donc si vous êtes fragile sur l'un des deux cas, mieux vaut éviter de les voir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, la poupe a fait un énorme chemin depuis. Mais je trouve que les poupes françaises actuelles n'est pas à son meilleur niveau. À part quelques poupeurs comme Enfleur de Renard ou Gagarquignan, je trouve qu'on peut mieux faire quand même. Mais ne vous inquiétez pas, peut-être qu'il faudra des tutos pour aider les poupeurs qui ont du mal. Je tiens à préciser que mes propos que j'ai exprimés durant cette vidéo n'est que mon avis personnel. S'il dit des conneries, n'hésitez pas à me le dire, mais sans agressivité, ok? Si tu as aimé cette vidéo, tu peux laisser un like ou un commentaire cool. Si tu n'as pas aimé, surtout dites-moi pourquoi dans les commentaires. Ça permettra de progresser. Nouveau, vous pouvez aussi aller dans ma page Facebook pour être au courant de l'avancée de la prochaine vidéo. Attention, si vous voulez être certain de recevoir mes prochaines vidéos, même si vous êtes déjà abonné, cliquez sur la cloche. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne. J'espère que les prochaines vidéos qui vont sortir vont vous plaire. Je vous dis à bientôt. Goodbye.